Il faut aller au bout de ces idées et finalement revenir sur la question des rapports de la science et de la philosophie, ou peut-être dans ces si petits épisodes, tout n'avait pas été dit. Donc il faut aller au bout. Notre gouvernement prétend suivre les avis du conseil scientifique. Très bien. Mais est-ce crédible? Est-ce que la parole scientifique et la parole politique sont mariables? Peut-on les faire s'épouser et leur faire composer un couple, une relation, et les installer dans une relation conjugale aussi facilement que ça? Eh bien, c'est pas sûr. En tout cas, la question mérite d'être posée et l'on peut se demander si c'est tout à fait crédible. L'information, en réalité scientifique, circule très vite, et cela depuis très longtemps. Déjà au XVIIe siècle, à l'époque de Descartes, donc, que nous avons croisé, le père Mersenne, l'un de ses amis, faisait circuler l'information scientifique à travers l'Europe, et les savants, finalement, ne sont pas tant que cela accrochés à leurs idées, ils sont plutôt désireux de les partager avec d'autres et le plus vite possible, parce qu'ils ont un amour de la vérité et du partage, et donc ils ont besoin de cela. Donc on peut se poser la question, aujourd'hui il n'y a pas de raison que les choses aient changé, l'information scientifique circule nécessairement autant qu'avant. Donc se pourrait-il que notre conseil scientifique ignorât la dangerosité du coronavirus qui conduisit quand même la Chine à prendre des mesures drastiques de confinement? Se pourrait-il que le conseil scientifique ait conseillé à notre gouvernement de laisser s'organiser le premier tour des élections municipales, comme de laisser s'organiser des événements sportifs réunissant dans un même stade des Français et des Italiens? C'est, je crois, assez difficile de le croire. En réalité, soit ce conseil scientifique est mal informé, et dans ces cas-là, il ne peut tenir le rôle d'un conseil. Qu'avons-nous à faire d'un conseil qui n'est pas informé? Voilà. Soit il est bien informé, mais il n'est pas libre. Il n'est pas libre, ça veut dire qu'il n'est pas libre de dire ce qu'il veut parce qu'il sait que le gouvernement auquel il s'adresse n'est pas tout à fait disposé à l'entendre. Et dans ce cas, il tient plus du courtisan que du conseil. En d'autres termes, l'alternative est simple et elle est assez terrible. Soit le conseil est mal informé, soit il n'est pas libre. Alors, évidemment, il ne s'agit pas, en cette alternative, de reprocher à ce conseil scientifique le manque de masques et le manque de moyens qui sont les nôtres pour lutter contre cette épidémie. Tout le monde fait avec les moyens du bord, et les Français qui vivent comme ils peuvent, et qui sont de plus en plus nombreux d'ailleurs à vivre comme ils peuvent, sont à même de comprendre qu'on fasse avec ce qu'on a, bien sûr. Mais quand le gouvernement déclare suivre ses conseils, les conseils du conseil scientifique, il déclare qu'il lui a conseillé de maintenir le premier tour des élections, ou qu'il lui a conseillé de ne pas recommander le port du masque, comme on l'a entendu en début de crise, même si maintenant le propos semble changer. Or, quand le gouvernement déclare que le conseil scientifique lui a conseillé cela, puisqu'il suit ses conseils, il engage le conseil scientifique, évidemment. Et devant de tels conseils, on peut quand même se poser la question: peut-on raisonnablement penser que ces conseils sont scientifiques? Le fond du débat, en réalité, pose une question éternelle des rapports du pouvoir politique et de la science, donc de ces deux registres de la parole qui ne sont pas si facilement que cela conjugables,
c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas rentrer si facilement que cela dans une relation conjugale. Il n'y a pas de couple politico-scientifique finalement, c'est compliqué. Et quelle est cette question éternelle? Eh bien finalement c'est le conseiller, quel qu'il soit, est-il libre? Sa parole est-elle libre ou pas? Quand le gouvernement dit, par exemple, que les mesures drastiques de confinement prises par la Chine ne seraient pas supportées en France parce que la France n'a rien à voir avec la dictature chinoise, cette parole politique, absolument légitime d'ailleurs en tant que parole politique et à laquelle on peut assez facilement adhérer, dans laquelle on peut se reconnaître, mais cette parole légitime est-elle entendue par le Conseil scientifique avant qu'il exprime ses conseils au gouvernement? En d'autres termes, est-ce que cette parole rentre dans les considérations du Conseil scientifique? Entre-t-elle en ligne de compte, cette parole? Fait-elle partie des faits et est-elle posée au même plan que les faits scientifiques dont il devrait peut-être seulement tenir compte? Voilà les questions qui sont autant de terribles questions. Qu'il faille adapter la vérité scientifique à la situation particulière de la France, à sa pénurie de masques, de tests, de dépistage et de respirateurs, c'est entendu et tout le monde en convient. Tout le monde peut le comprendre. Mais ce n'est pas au Conseil scientifique de faire cette adaptation. C'est précisément au pouvoir politique de le faire. Le Conseil scientifique, lui, n'a pas à tenir compte de ce qu'on appellerait ces contingences. Mais quand ce pouvoir politique affirme suivre en tout ce qu'il fait les conseils du Conseil scientifique, il affirme que ces adaptations ont été faites par le Conseil scientifique. Et là, il y a quand même un problème, parce que cela veut dire que finalement ce Conseil scientifique enregistre comme des faits des considérations purement politiques et conjoncturelles, qui n'ont rien à voir avec les données scientifiques. Je sais bien qu'il y a peut-être dans ce conseil scientifique autre chose que des scientifiques, notamment anthropologues, sociologues, et que peut-être que l'injonction de tenir compte du contexte politique vient de ce côté-là, je ne sais pas. En tous les cas, ce qu'on peut dire en tant que philosophe, c'est que si le conseiller prend des gants quand il prodigue ses conseils, s'il veille à ne pas froisser le pouvoir, s'il ménage, comme on dit, les susceptibilités des uns et des autres, que valent ces conseils? Cela devient des conseils politiques et non plus des conseils scientifiques. Et à ce moment-là, on peut se demander si en réalité il ne sert pas d'alibi au pouvoir. La science doit logiquement nous extraire de nos opinions, nous l'avons vu. Mais quand la science essaie de ménager, si je puis dire, la chèvre de la vérité avec le chou des opinions, je n'ai plus de la science. Et quand la politique se cache derrière cette fausse science, ce n'est plus non plus de la politique.